Alors bonjour, attends, je vais me mettre pour on va faire, c'est Xavier, avec Marc-André. Nous avons pigé le bouddhisme et nos trois mots que nous avons pigés, c'est le dharma, la réincarnation et les agrégats, comme on dit. Alors je vais commencer par vous expliquer le dharma. Le dharma dans la religion bouddhiste, ça signifie toutes les lois des bouddhistes qui doivent être suivies par les pratiquants. Et ces lois-là ont été enseignées par le Bouddha, qui est le premier sage de la religion. Et le dharma est représenté par la roue ici, qui est la roue du dharma. Alors, la roue du dharma, des fois, est représentée avec 4 branches. Ça représente les 4 nobles vérités de la religion du Bouddha. Et parfois, elle est représentée avec 8 branches. Les 8 branches, ça représente les 8 étapes de la méditation. Et comme le dharma, c'est les devoirs que les bouddhistes doivent faire, on dit que ça dit que la méditation, comme c'est un lien avec la roue, il faut méditer, comme que le sage Bouddha nous a appris. Et si tu es fidèle et tu fais tous les devoirs du dharma, ça va t'amener à battre le cycle de la réincarnation que Marc-André va vous expliquer. Alors, le cycle de la réincarnation, c'est tu te réincarnes à chaque fois avec les 5 agrégats pour être de mieux en mieux, que Xavier va vous parler tantôt. Et le but, c'est d'arrêter, pour atteindre la nirvana, pour ne plus avoir de désir, et atteindre la perfection qui est d'arrêter le cycle de la réincarnation. Ouais. Et aussi, le mot réincarnation, c'est divisé en plusieurs mots. Le R et le E apostrophe, c'est, qu'on peut voir là, ça veut dire répéter. Le IN, ça signifie dedans. Et carnation, ça signifie le mot, genre un corps, comme un corps humain. Fait que ça dit que à chaque vie, tu rentres dans un corps. Et aussi, contrairement à la religion hindouiste, tu peux atteindre le nirvana et être libéré du cycle de la réincarnation dans une vie humaine. Tu n'as pas besoin d'être comme en hindouiste et ne plus être humain et être à un stade au-delà pour atteindre la liberté. Et maintenant, on va faire un lien avec l'agrégat. Un agrégat, c'est à chaque réincarnation. À chaque réincarnation, tu renais avec 5 agrégats différents. Alors, puis un agrégat, il y en a 5 différents. Il y a la conscience, la perception, la sensation, la formation mentale et la matière. Alors, la conscience, c'est d'être capable de réaliser qu'on est en train de penser. La perception, c'est tout ce qui passe à travers les 5 sens, comme toucher quelque chose, le goût, les yeux, l'ouïe et l'odorat. La formation mentale, c'est tout ce qui est lié avec ton cerveau. La matière, c'est toute la matière qui t'entoure comme ton corps et les objets alentour de toi. Il y en a aussi d'autres. Puis les 5 agrégats vont former un moi. Et c'est à chaque fois, quand ils vont mourir, les 5 vont se séparer encore en 5 à chaque fois. On va faire un petit dessin pour vous illustrer. Fait comme 5 cheveux. Alors ça représente les 5 agrégats. Et quand ton corps va mourir, ils vont se distribuer dans 5 personnes différentes. Ouais, tu n'es pas obligé de les écrire. Ça va être long. Alors, quand que tu vas mourir, maintenant ça c'est 5 tags de 5 personnes différentes. Cette branche-là va aller faire la matière de 1. La conscience. La perception va aller à cet humain-là. La sensation à celle-là. Etc. Ouais. Et ainsi de suite. Alors ça c'est le lien entre nos 4 mots. Ouais, nos 3 mots, pardon. Alors en espérant que vous avez aimé ça. Merci.